Donc le projet Aera a également été conçu pour pouvoir répondre à des questions concrètes pour les citoyens, les habitants de l'agglomération niçoise, mais également pour les acteurs locaux. Alors grâce à Aera, RPACA réalise des prévisions de la qualité de l'air à haute résolution sur les villes de Nice et d'Antibes, prévisions jusqu'à 48 heures. RPACA met à disposition aux habitants des villes d'Antibes et de Nice, à partir de son site internet, une plateforme de prévision journalière des concentrations en polluants. Alors ces plateformes cartographient 3 polluants, l'ozone, les particules inférieures à 10 microns et le dioxyde d'azote. Mais vous pouvez également retrouver l'IQA, qui est l'indice de qualité de l'air, qui permet de définir sur une zone un indice global de la qualité qui prend en compte les 3 principaux polluants évoqués précédemment. Ces cartes ont l'intérêt majeur de spatialiser cet indice. On voit ici que l'indice est moyen pour la zone de Nice, mais sur les points chauds du territoire, en plein centre-ville, sur l'autoroute ou aux sorties de tunnels, l'indice vire vers des valeurs très rapidement élevées. Donc on voit ici les principales zones à enjeu. Si on change le polluant, par exemple en dioxyde d'azote, on voit très bien les zones en bleu qui sont les moins impactées par la pollution en dioxyde d'azote, et les zones plus claires, voire rouges, qui sont souvent les grands axes de circulation, puisque le polluant est dû au trafic automobile, comme la promenade des Anglais. Donc nous sommes sur la promenade des Anglais. C'est un axe qui enregistre jusqu'à 70 000 véhicules jour. Et c'est un axe pour lequel RPACA enregistre une pollution en dioxyde d'azote et en particules qui dépasse les valeurs limites. Alors grâce au projet Aera, chaque citoyen de Nice et même de la ville d'Antibes peut regarder les niveaux en dioxyde d'azote, en particules fines et même l'indice de la qualité de l'air quotidiennement et même en prévision jusqu'à 48 heures. Alors ces cartes s'adressent particulièrement aux citoyens des villes concernées. On s'appuie énormément sur le modèle des prévisions météorologiques. Aujourd'hui, la plupart des personnes regardent et consultent les prévisions météorologiques. Elles peuvent faire de même avec les cartes de prévision de la qualité de l'air pour pouvoir éventuellement, en cas de pic de pollution ou pour les personnes dites sensibles, modifier leur planning et adapter leurs activités.